Bon, bien bonjour à tous. Aujourd'hui mercredi, je sais que ça fait à peu près 10, 11, 12 jours, peut-être même 15 que je ne suis pas ici avec vous, mais je veux aujourd'hui pouvoir partager avec vous ces petites pensées que Dieu me donne à travers toutes les journées. Aujourd'hui, je veux parler du psaume 46 où on lit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est ce que le chrétien doit savoir réellement et devrait savoir ce que réellement Dieu est pour nous. Réellement c'est un refuge. C'est là où nous sommes euh, réellement réfugiés, comme si c'était une forteresse, comme s'il y avait des murs autour de nous qui nous protègent de tous ceux qui peuvent essayer de nous atteindre, de nous faire du mal. Il est notre appui aussi parce qu'on peut compter sur lui pour tout. Quand on a une forteresse qui nous protège de tout ce qui peut arriver dans notre vie, c'est réellement quelque chose de très bon, de très 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 bon. Nous avons vu qu'il y avait des forteresses. Quand les ennemis attaquaient, ils essayaient de monter dessus et on versait de l'huile brûlante ou de l'eau brûlante sur ceux qui essayaient de monter. Et la forteresse était hum, presque imbattable. Des fois, bien sûr, on rentrait dedans car avec les sièges qu'ils faisaient, ils avaient faim. Alors ils devaient ouvrir les portes pour essayer de trouver de la nourriture. Mais là, nous avons Dieu comme appui et il est un refuge. Il est toujours un secours présent dans la détresse. C'est-à-dire quand nous sommes un peu poursuivis, quand nous sommes dans, dans même, comment dirais-je, dans le plus grand désarroi, Dieu est toujours présent avec nous. Il est présent avec tous ses enfants, avec tous ses fils. C'est-à-dire, c'est comme toi, si tu as un enfant, si tu as des enfants, tu verras que eux, ils vont toujours s'appuyer sur toi. Ils vont toujours essayer de trouver du secours dans toi ou dans toute ta famille, dans ta femme ou bien dans ton mari. Ça dépendra aussi ce que les enfants cherchent. La plupart du temps, les enfants garçons cherchent l'appui de leur mère et les filles cherchent surtout l'appui de leur père. C'est-à-dire c'est une chose qu'on ne peut pas rompre, non, on ne peut pas casser ceci, car c'est depuis toujours que les filles cherchent l'appui de leur père et les garçons cherchent l'appui de leur mère. À la fin, peu à peu, ils trouveront l'appui de leurs parents, des deux, car ils vont trouver du secours, ils vont trouver réellement un refuge et un appui dans tous leurs parents. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils. Et lui, il va être un refuge et un appui. Il va toujours être présent dans la détresse. Quand on s'acharne sur nous, quand on essaye de nous faire tomber, quand on essaye de nous faire du mal, on va toujours trouver nos parents à côté de nous. On va toujours trouver Dieu à côté de nous. Dieu va être là pour nous secourir, pour nous protéger. Il va être réellement un appui dans notre vie. C'est pourquoi, dit le psalmiste, dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et les enfants de Dieu doivent être sans crainte, même si la terre est bouleversée, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a des volcans qui rejettent leur lave et leur fumée et leur feu. Les enfants de Dieu doivent être sans crainte parce que Dieu est avec nous. Nous devons savoir ceci. Dieu est avec nous. Et rien, rien ne va pouvoir bouleverser notre vie si nous savons qu'il est avec nous, si nous savons qu'il est notre refuge,
si nous savons qu'il est un appui pour nous et qu'il est toujours là pour secourir ses enfants dans la détresse. Les hommes, la plupart du monde, a peur quand il y a des tremblements de terre, quand la terre est bouleversée, quand on voit tellement de choses mauvaises qui sont en train de venir sur la terre. Quand on voit ces grandes pluies, cette eau qui coule, ces glaçons, cette grêle qui tombe sur le monde entier, et le monde a de la crainte parce qu'on perd les récoltes et on perd de tout. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être sans crainte parce que Dieu est avec nous et il va nous secourir dans tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde. Il est ici, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, quand les montagnes aussi sont en train de tomber à cause de tout ce qui, tous ces tremblements de terre où les montagnes disparaissent et d'autres surgissent à travers la mer, que les flots de la mer rugissent, mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous avons des tsunamis qu'on appelle. Et réellement, le monde a peur d'avoir un autre tsunami comme celui qui est arrivé auparavant, il y a à peu près 3 ou 4 ans, où ils sont morts beaucoup de personnes sont mortes. La mer est en train de rugir. La mer fait trembler les montagnes. La mer est en train de montrer que les hommes ne sont pas dignes d'avoir une mer aussi limpide et aussi propre, parce que nous sommes en train de mettre tous nos déchets dans la mer. Tous les plastiques, tous nos déchets sont là, et la mer est réellement ce que la nature veut, est en train de rugir, est en train de pleurer, car le monde, nous les hommes, nous sommes en train de faire du mal à toute cette nature. Nous faisons du mal à cette nature. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire du bien, qui sont en train d'essayer d'enlever tout ce que les gens sont en train de jeter sur la mer. Quand on va se baigner, beaucoup de fois, j'ai vu des compresses de dames flotter et même des slips de garçons dans la mer. Des plastiques, des bouteilles en plastique, des sachets en plastique, tout est jeté à la mer. Toutes les montagnes, toute la nature est en train de se montrer dure avec les hommes. Nous ne sommes pas dignes d'être ici pour jouir un peu de tout ce que Dieu a fait. Nous sommes en train de détruire. Je me rappelle qu'on faisait un théâtre dans la rue où on montrait les mains avec des gants blancs. On disait les mains ont été données par Dieu pour créer, pour écrire, pour embrasser. Mais nous les hommes, on utilise les mains pour détruire, pour rejeter. Nous ne sommes pas dignes de ce que Dieu a fait avec nous. Il n'y a qu'une seule manière d'arriver à Dieu et d'être réellement un enfant à lui. Pas être une créature de Dieu, mais oui être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est accepter à Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre frère, comme notre Père, comme notre tout. Une fois qu'on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu. On n'est plus créature de Dieu, on est enfant de Dieu. Les créatures de Dieu, il y a de tout. Il y a les animaux, il y a les arbres, il y a l'herbe, il y a les serpents, il y a les hommes, tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il faut recevoir le salut que Jésus-Christ nous a donné sur la croix du Calvaire en versant son sang. Le sang qui nous fait
du sang royal, ce sang qui va couler dans nos veines, ce sang saint qui va couler en nous, qui va nous rendre, il va nous faire enfants de Dieu. Et nous allons pouvoir être contents. Les royaumes sont ébranlés, les nations s'agitent. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre. Les royaumes sont ébranlés. La terre tombe en défaillance quand on voit ce qui est arrivé en Ukraine, à cause des Russes, quand on voit ce qui arrive dans les pays arabes avec ces terroristes qui mettent des bombes même dans leurs mosquées. Ils sont musulmans, ils mettent des bombes dans leurs mosquées. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ça. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi le monde est en train de trembler? Le monde s'agite, les nations s'agitent. Tous traitent d'aider l'Ukraine, mais les Russes, personne n'arrive à les faire arrêter dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent faire une seule nation de toutes les autres petites nations qui se sont séparées auparavant. Qui sait s'ils ne veulent pas maintenant essayer de faire comme avait fait Napoléon, comme a fait Hitler, d'avoir toute l'Europe sous leurs mains. Et le monde s'agite, les royaumes sont ébranlés. La terre tombe en défaillance. Tout le monde a peur de ce qui peut arriver à cause de la Russie. Et surtout que les Chinois sont en train d'appuyer et d'aider les Russes, c'est-à-dire deux grandes nations. Je ne sais pas s'ils veulent se partager le monde, mais le monde est en défaillance. Mais nous avons ceci, l'Éternel, le Maître de l'univers, notre Dieu est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Nous ne devons pas avoir peur car nous sommes à lui. Nous sommes à lui, nous sommes ses enfants. Et il va nous protéger de tout ce qui peut arriver dans ce monde. Dieu va nous protéger pour tout et pour tous. Il va faire entendre sa voix. Il va dire ceci, ce sont mes enfants, vous ne toucherez pas à eux. Nous chrétiens, nous ne devons pas avoir peur, nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Il est notre forteresse, il est notre appui, il est notre refuge. Le monde peut trembler, le monde peut avoir peur, le monde peut être en défaillance, les royaumes peuvent être en s'agitant, être ébranlés, mais le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Dieu de l'univers, est avec nous et il va nous aider, il va nous protéger. Et nous allons pouvoir faire ce que dit le psaume. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Dieu est avec nous et Dieu est en train de faire tout ce qu'il a dit auparavant par ses prophètes. Beaucoup de fois j'ai parlé, j'ai dit, personne ne sait ce qui est arrivé au Liban. Pourquoi le Liban est-il si dévasté? Mais si nous lisons les prophéties sur le Liban, quand ils se sont ris, où ils ont eu de la joie quand Israël a été déporté. Ils ont même tué leurs enfants, leurs femmes enceintes. Et maintenant, ils sont en train de recevoir. Quand nous voyons aussi la Syrie et tellement d'autres pays que Dieu est en train de dévaster parce qu'ils se sont détachés de Dieu. Nous savons que Isaac était le fils d'Abraham et il connaissait Dieu. Mais c'est qu'Ismaël aussi connaissait Dieu. Ils ont eu les mêmes lois. Ils se sont fait la circoncision. C'est pourquoi nous voyons le monde arabe et le monde israélite qui se font la circoncision. À cause de quoi? Parce qu'Abraham l'a reçu de Dieu. Et ils ont les mêmes
loi, ils ont les mêmes rapports, ils font toutes la même chose, mais ils se sont détachés de Dieu. Ils ont cherché leur propre Dieu. Si nous regardons l'Égypte, c'était plein de dieux, plein de déesses. Ils ont banni le véritable Dieu. Par contre, Israël, lui, il a continué à s'appuyer sur Dieu. Contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Nous pouvons voir tout ce que Dieu a fait. Nous pouvons voir comment il a détruit tellement de nations qui se sont soulevées contre son peuple, c'est-à-dire contre ses fils, contre ses enfants. Et ne croyez pas que le monde ne va pas payer si il continue à tuer les enfants de Dieu et à poursuivre les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous les chrétiens. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Dieu, c'est lui qui fait cesser les combats. Ils ne vont plus pouvoir combattre contre nous. Il va briser l'arc, la lance. Il va détruire par le feu les chars de guerre. Il va se lever pour que ses enfants soient saufs. Pour sauver ses enfants, il va détruire les chars de guerre. Il va faire cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il va briser tout. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu va ordonner d'arrêter les combats, d'arrêter la destruction, d'arrêter toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire. Il va arrêter aussi tous ces politiciens qui font du mal, toutes ces mauvaises lois qu'ils sont en train de faire. Il va ordonner d'arrêter. Et il va dire, sachez que je suis Dieu, qu'il est le véritable Dieu, qu'il domine sur les nations, il domine sur la terre. Personne a été, disons, comme Pilate, gouverneur ou président d'une nation. Si Dieu n'a pas laissé que ceci arrive, mais tout est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Il domine sur la terre. Il domine sur tous. L'Éternel est le maître de l'univers. Et lui, il est avec nous. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant est pour nous une forteresse. Nous ne devons pas avoir peur pour tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde. Nous ne devons pas avoir peur car Dieu est avec nous. Dieu est là pour être avec nous, pour nous protéger, pour être notre appui. On ne peut pas tomber en défaillance. Dieu est avec nous. Et comme dit dans le livre de Romains, qui contre nous? Qui contre nous? Même pas la mort ne peut rien contre nous. Parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix du Calvaire. Il nous a sauvés. Il nous a donné ce timbre ou ce scellé dans nos fronts et dans nos mains que nous sommes ses enfants. Et rien ne peut nous arriver de mal, car lui est avec nous. Et s'il est avec nous, qui contre nous? Personne ne pourra rien contre nous. Même si on est mort à cause de notre croyance, à cause de notre foi, même la mort ne va pas pouvoir nous retenir parce que nous sommes à lui. Et lui nous a libérés de tout péché. Il nous a sanctifiés par son sang. Il nous a guéris de tout mal. Et si nous croyons en lui, comme dit les Écritures, nous aurons la vie éternelle, c'est-à-dire
même la mort ne va pas pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous devons être confiants, nous devons être sûrs que Dieu est notre appui et notre forteresse. Nous ne devons plus avoir peur, même s'il y a des volcans qui rugissent, même s'il y a des tsunamis, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a de la grêle et de la pluie, même s'il y a comme tout est en train de tomber à cause du mal que nous sommes en train de traiter la nature. Rien, la souveraineté de Dieu. Dieu est le souverain. Dieu est le maître de l'univers. Dieu est notre sauveur. Dieu est notre Père. Et il ne va jamais nous laisser tomber. Il va toujours être là pour nous soutenir et pour nous relever si nous tombons. Shalom, Maranatha, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et soyons très attentifs et ayons confiance en Dieu. Car Dieu est avec nous. Et c'est lui, il est avec nous. Qui contre nous? Même pas les anges. Même pas la mort. Même pas la maladie. Même pas l'Antichrist. Personne ne pourra nous atteindre si Dieu est avec nous. Nous avons notre vie, la vie éternelle. Appuyons-nous sur Dieu et nous devrons savoir ceci. Lui, il est le maître de l'univers et il est une forteresse autour de nous et personne ne va pouvoir nous atteindre. Amen. Jusqu'à la semaine prochaine, nous reviendrons pour continuer à parler de l'amour de Dieu vers ce monde. Amen.